Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Votre chronique, c'est de toute beauté. Pour être bien dans sa peau et bien dans sa tête, tout de suite sur Radio Grand Lac, avec Astrid. Hello, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars et sur Radio Grand Lac, nous allons vous proposer, dans C'est de toute beauté, une chronique un petit peu spéciale aujourd'hui où on va en fait avoir une approche de la beauté un peu différente de d'habitude. On va parler de la beauté holistique. Alors, qu'est-ce que c'est ? La beauté holistique, c'est une nouvelle manière en fait de considérer la beauté et l'image en fait que l'on peut avoir de soi à travers toutes les différentes dimensions de l'être. Et cette approche de la beauté, on va prendre en compte l'état physique de la personne. On va prendre son état mental, son état émotionnel, et on est vraiment dans une approche complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir de la beauté. Et cette technique, en fait, j'ai mon invité du jour, un invité spécial aujourd'hui, c'est Aline. En fait, Aline n'est pas esthéticienne, elle n'est pas thérapeute, elle n'est pas, en fait, à proprement dit au départ dans l'univers de la beauté, mais vous verrez qu'elle a plus d'une corde à son arc. Et donc, Aline, elle est photographe. Elle a été élue meilleure portraitiste de France 3 fois. Donc, c'est vous dire si on a une pointe avec nous aujourd'hui. Bonjour Aline. Bonjour Astrid. Je vais te laisser te présenter à nos chers auditeurs qui nous écoutent sur le 92.1. Ok, merci déjà de me recevoir aujourd'hui en cette journée très spéciale autour de la femme. Alors effectivement, je suis Aline Rassa de Beauvoir Photographie. J'ai un studio de photo qui est situé donc dans le centre-ville de Chambéry, au plein cœur de cette belle ville, et je reçois dans ce studio bon nombre de familles pour les meilleurs événements de leur vie, c'est-à-dire pour les futurs parents, donc pour la grossesse, pour la naissance, aussi pour les mariages. Voilà, l'humain est vraiment au cœur de mon métier. Et donc, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui en cette journée si spéciale qui est la journée de la femme, puisqu'aujourd'hui, l'idée est de parler d'une séance qu'on a mis en place avec Astrid autour de la femme afin que chacune puisse se révéler. Parce qu'il faut savoir que 90% des femmes ne s'aiment pas et ne se trouvent pas jolies au quotidien. Eh ben, en effet, Aline, alors tu vois, c'est hyper important de préciser cette information puisque moi, au cours de toute ma carrière professionnelle d'esthéticienne, je me suis vraiment rendu compte que les femmes, quel que soit en fait leur physique, qu'elles soient menues, qu'elles soient fortes, qu'elles soient obèses, quel que soit l'âge, jeune, moins jeune, et quel que soit en fait l'univers social dans lequel elles évoluent, la plupart du temps, les femmes ne s'aiment pas, ne se trouvent pas jolies. Alors, des fois de manière ponctuelle, comme tu viens de le préciser, mais il existe encore 6% de la population des femmes en France qui ne s'aimeront jamais. Et pour avoir été un peu dans cette situation-là il y a quelques années, c'est une telle libération de se sentir bien dans sa peau. Ça nous permet de nous libérer complètement, d'être complètement soi. Et ça, c'est hyper important en fait de ne pas oublier que la beauté, ce n'est pas juste une enveloppe plastique. Complètement. La beauté, c'est tout ce qu'on dégage, c'est tout ce qu'on émet, c'est notre personnalité, c'est vraiment nos valeurs, c'est la reconnexion à soi, c'est se connaître. Et c'est ce qu'on aborde en fait, je dirais dans les séances que l'on a mises en place ensemble. Hein. Donc on a d'abord évolué dans la création d'un stage, puisque l'une et l'autre, on s'est rendu compte qu'on avait une vision de la beauté complètement différente de ce qui nous est véhiculé aujourd'hui par les médias, par les réseaux sociaux et par toutes les croyances que l'on a. Effectivement, c'est pas juste une enveloppe physique, charnelle. et puis, il ne faut pas oublier en fait que la beauté, c'est un ensemble. Je vais parler d'image parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Aline, qui elle a habitude de s'exprimer en images et on disait la difficulté que c'était de retransmettre des mots. Mais là, pour le coup,
c'est vraiment en fait cette idée de se dire que on a tous croisé dans notre vie des gens qu'on trouvait peut-être quelconques et pas forcément, je dirais, interpellants comme ça, et qu'un jour on recroise des années plus tard et il y a eu un vrai changement de vie, une vraie connexion à eux-mêmes. Parfois par des choix un petit peu radicaux. Et puis, finalement, cette personne qu'on recroise des années plus tard, on trouve qu'elle est complètement différente, qu'elle dégage quelque chose de joli, de magnétique, elle a du charme. Et ça, en fait, c'est la vraie reconnexion à soi. Et nous, on vient proposer d'être comme ça. Et c'est vraiment dans ce sens-là, en fait, qu'on a mis en place, en fait, des séances que l'on a nommées les séances cosy. Parce que ça nous ressemble. On aime les choses cosy, légères, dans la bonne humeur, dans la bienveillance. Et puis Aline, en fait, elle va pouvoir, en fait, complètement révéler son art à travers des séances comme celle-ci. Et je vais la laisser tout simplement vous décrire une séance, comment ça se passe, l'avant, le pendant et l'après. Merci Astrid. D'abord, c'est une belle collaboration qu'on fait ensemble avec Astrid, puisque ces séances-là seraient pas les mêmes sans notre partage à nous deux. Et effectivement, l'important, c'est de pouvoir révéler la personne avec ses points forts. Ça, c'est quand même la base, puisque la plupart du temps, on voit que nos points faibles. Et l'idée, justement, à travers à travers la photographie, c'est de mettre l'accent sur les points forts de cette personne-là. Alors, ça passe par plein de choses différentes. Effectivement, ça passe par bien connaître aussi la personne, quels sont ses atouts, quelles sont les choses qu'elle aime pas, sur son physique, sur sa personnalité, sur des choses comme ça. Du coup, il y a aussi un questionnaire en avant-séance pour que la personne décrive quelques petites choses comme ceci. Ensuite, il y a toute une partie qui est un petit peu spécialement pour Astrid, où elle va mettre en valeur cette personne-là, mais elle vous en parlera. Mais je suis présente à ce moment-là, puisque l'important, c'est notre travail aussi ensemble, où on va vraiment avoir cette collaboration-là. Ensuite, moi, je vais faire un petit point au niveau vestimentaire. La personne va pouvoir amener différentes tenues, dans différents coloris. Tout ça, c'est peut-être anodin, mais c'est une base aussi. Ensuite, on va parler de sa morphologie, on va parler de plein de choses comme ceci. Et après, on va partir dans la séance où là, l'idée, c'est quand même de s'amuser. N'est-ce pas ? Alors, je dirais que c'est quand même ce qui nous caractérise. Voilà. On va pas se mentir, on est vraiment dans cette idée de faire vivre à la personne un moment vraiment où elle va se sentir en confiance, où elle va se sentir à l'aise, et rien, je dirais rien de mieux qu'un contexte en fait où on est dans la joie et la bonne humeur. Il y a de la musique, il y a des petites boissons, il y a toujours une ambiance en fait un petit peu comme à la maison pour que vous puissiez vous sentir bien. Le studio d'Aline, il est très cocooning, il est hyper mignon parce que vous êtes dans le fond d'une petite allée en pierre, donc il y a vraiment quelque chose d'unique à vivre en fait dans ces séances-là, et vraiment je dirais que le maître mot au-delà de vraiment cet esprit bon enfant et bienveillant, c'est la personnalisation. On a vraiment en fait je dirais cette complémentarité à pouvoir en fait conseiller la personne pour qu'elle puisse se mettre en valeur, lui apporter des conseils même au quotidien. Complètement. Et qu'elle puisse en fait tout simplement les appliquer chez elle, parce que l'idée c'est pas en fait d'avoir une super photo, parce que du coup à l'issue quand même de la séance cosy, il y a un folio, il y a des belles photos qui sont remises dans un beau coffret, et ces photos-là elles servent pour la suite. et en fait il y a vraiment quelque chose qui s'installe. On a eu des témoignages par rapport à certains stages qu'on avait fait, cette fois plutôt en groupe, mais on a vraiment j'en perds mes mots tellement je suis émue. On a en fait un réel bien-être après, à travers cette expérience qui va s'installer. C'est des clés qui sont données un petit peu aussi pour s'aimer plus, parce que la beauté qu'on va dégager, ça passe avant tout par l'amour de soi, et la vérité d'être soi. Donc c'est vraiment un programme complet. On personnalise la séance en amont, pendant, parce que du coup on va retrouver en fait tous les conseils
de l'image par Aline. Et puis moi, je vais apporter toute mon expertise en fait de maquilleuse, où on va vraiment mettre en valeur en fait la personne à travers quelque chose d'hyper naturel. Donc, on n'a pas du tout, des fois, les peurs que les gens peuvent avoir sur un effet trop maquillé ou alors peau de peinture. Hein. C'est vraiment l'appellation un peu grossière que j'ai souvent eue au cours de ma carrière. Et finalement, ben non, parce que tout est fait en fait dans la personnalisation et dans la douceur, et dans la bienveillance. Ouais, et la bienveillance. Excuse-moi, je t'ai coupé. Du coup, tu disais donc qu'à l'issue en fait de cette séance, il y avait donc les photos, Aline, et que l'expérience se prolongeait après. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ? Oui, complètement. Alors, il y a une photo qui est faite déjà à l'arrivée, en fait, pour marquer un état. Ensuite, il y a tout le parcours qu'on vient de vous présenter. Et ensuite, il y a la restitution des images avec un diaporama vidéo où, du coup, la personne découvre comment elle est belle. Ouais, c'est souvent teinté d'émotions. Et du coup, voilà, effectivement, en général, il y a un paquet de mouchoirs à disposition puisqu'il y a souvent de l'émotion. Et les témoignages qu'on a quand même reçus lors de ces séances-là sont quand même très riches et la femme se trouve belle. Elle reprend son pouvoir de femme, sa féminité. Et elle n'avait pas conscience à quel point elle était femme, féminine, et qu'elle avait des vrais atouts. Tout simplement. Et l'important, c'est aussi de comparer cet état de avant, après, puisque du coup, ça témoigne vraiment de l'état à la fois physique mais émotionnel derrière, et du coup, qui ne dégage pas du tout la même chose. Complètement. On voit vraiment en fait les gens se révéler à l'issue de ces séances et pour témoigner à travers l'une de nos participantes qui elle se sentait et avait l'impression qu'on voyait d'elle beaucoup de colère. Aline a réussi à capturer toute la douceur et la féminité de cette femme qui ne voyait pas tout ce qu'elle avait en elle. Complètement. Et ça, c'est vraiment le point fort d'Aline, c'est qu'elle révèle vraiment tout ce que vous ne voyez pas de vous et tout ce que vous ignorez. Et souvent, on est dans des croyances qui sont fausses sur soi. Et Aline, elle vient complètement, en fait, je dirais, démanteler ces croyances qui nous sabotent. Parce que l'idée, c'est vraiment, en fait, d'être porteuses l'une et l'autre vers la réussite de chacune de ces femmes, en fait, qui vivent cette expérience. Et malheureusement, ces femmes-là, elles vont avoir tendance à ne pas vouloir en fait prendre de temps pour elles. C'est ça, c'est un vrai temps pour soi, mais qu'il est important de prendre à un moment dans sa vie. Et puis du coup, avec ces supports qui vont vous rester, que vous allez conserver, il y a un petit folio qui est prévu à l'issue de cette séance-là, permet de se recentrer systématiquement par l'image et de recentrer sur ce moment-là. Complètement. Et puis je dirais même, pour aller un petit peu plus loin dans cette, on va dire dans cette proposition de reconnexion à soi, c'est que souvent, en fait, en tant que femme, on n'ose pas s'offrir et prendre le temps de ces moments-là. C'est pour ça qu'avec Aline, on a été maline et on a créé les bons cadeaux pour les petits maris ou même pour les parents. On a été contactés parce que on a une demande qui est vraiment croissante par rapport à ces séances et on a été contactés par une maman pour une adolescente et je pense que vraiment l'adolescence aujourd'hui c'est une transition difficile. Surtout avec les 2 années qu'on vient de passer, les adolescentes, les jeunes, c'est compliqué. Donc, les anniversaires, la fête des mères, en fait, voilà, on va pouvoir vous proposer les bons cadeaux si vous avez envie de chouchouter et de faire plaisir, en fait, les femmes que vous aimez en ce jour du 8 mars. Et puis, je dirais que vous allez également pouvoir retrouver, en fait, tous les supports photos sur le site d'Aline. Si tu peux nous donner l'adresse de ton site et puis peut-être des réseaux si tu diffuses sur les réseaux. Effectivement, alors mon site internet c'est www.beauvoir-photographie.com tout simplement. Mais si vous tapez Beauvoir Photographie sur la barre de recherche de Google, ça fonctionne également.
J'ai effectivement un réseau Facebook et Instagram qui marche parfaitement bien. Donc vous tapez Beauvoir Photographie et vous retrouverez toutes les informations et surtout toutes les images. Oui, les images, vous verrez, il y a énormément d'images, notamment sur ces stages. Et puis Aline, on précise aussi que tu fais aussi des reportages photos pour les naissances et pour les mariages, puisque tu as plus d'une corde à ton arc en tant qu'experte de la photo. Effectivement. Écoutez, chers auditeurs, j'espère que vous aurez pris plaisir à découvrir cet univers de la beauté holistique. L'émission touche à sa fin. Merci Aline d'être venue témoigner et de partager fait ton amour de la photo. Chers auditeurs, moi je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la chronique C'est de toute beauté et je vous souhaite une belle fin de journée à tous. Merci. À bientôt. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale.